Alors, Phileas Fogg, vous voulez épouser mademoiselle Belinda? Oui, Lord Mars. Alors, prouvez-moi que vous la méritez en faisant le tour du monde en 80 jours. Impossible! On y arrivera. Je parie 20 000 livres que non. Je relève le défi. Fogg et Passepartout ont décidé de faire le tour du monde en 80 jours. En train, en bateau et même dans les airs. Ils ne comptent que sur leur bravoure. Mais que d'embûches et que d'aventures trouveront-ils partout? Car Fix, leur ennemi, les chasse sans répit. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, Fogg et Passepartout ont décidé de faire le tour du monde en 80 jours. Et maintenant, Passepartout, il ne nous reste que 15 minutes pour embarquer pour la France. Bouclons vite les valises. Entendez, monsieur, et qu'est-ce qu'on va emporter cette fois-ci? Voyons ça. On se contentera de peu. Une feuille de papier journal, une poche à glace, une boussole et... Ah oui, une clé à molette et un cure-dent. Une feuille de papier journal, une poche à glace, une boussole, une clé à molette et un cure-dent. Voilà. Mais où est passé Toto? Allons, Toto, veux-tu bien être sage? Pas question de perdre une seule seconde aujourd'hui. Il faut absolument qu'on soit à Paris à 4 heures exactement. À 4 heures exactement? Pas une minute plus tard. C'est l'heure à laquelle je dois voir un vieil ami, Monsieur Albert Santos Dumont. Et si on n'est pas au rendez-vous à 4 heures pile, on ne fera jamais le tour du monde en 80 jours. Le succès de notre pari dépend de lui. Mais dans ce cas, il faut y aller, monsieur. C'est précisément, mon garçon. Vous avez entendu, monsieur Fix? Je n'ai pas perdu une miette. À 4 heures précises, monsieur Fix. Une minute de retard et Fogg a perdu son pari. Tout ce que vous avez à faire, c'est De les retarder, monsieur Fix. Et rien de plus facile, monsieur Fix. Vous avez un plan, monsieur Fix? Est-ce que j'ai un plan? Mais bien sûr que j'ai un plan. Je vais lui régler son compte à ce Fogg. Alors ça, c'est fou. Fix nous a suivis. Fix nous a suivis. Vous avez vu son chapeau melon? Si l'hirondelle ne fait pas le printemps, un melon fait encore moins le beau Fixe. Non, vous êtes trop confiant. Moi, je ne prends aucun risque. Monsieur Fix est le plus rusé des renards. Oh, mille pardon, matelot. Je cherche un gros moustachu avec un chapeau melon et un parapluie. Tenez, voilà sa photographie. Est-ce que vous l'avez vu? Rien séduisant, dites-donc, mais je l'ai pas vu. Il s'appelle Monsieur Fix. Il essaie de nous empêcher d'arriver à Paris. Voyez-vous, on doit faire le tour du monde en 80 jours pour que Fogg puisse épouser Belinda Maz. Ce jeune crétin ne se doute de rien. Et si vous l'apercevez, prévenez-moi. À vos ordres. Plus le temps passe et plus il se rapproche de Paris. Mais ils n'y seront jamais à 4 heures, monsieur Fix. Vous voyez cet aimant? Je vais le placer à côté de la boussole du navire et ça va déboussoler la boussole. Le bateau se dirigera vers le nord au lieu de l'est. Très brillant, monsieur Fix. Je vous le fais pas dire. Je vais lui régler son compte à ce Fogg de malheur. Oh, c'est Fix qui s'est déguisé. Ça ne peut être que cet animal madré de Fix. Je suis certain que non. Mais monsieur, il a un parapluie et un chapeau melon. Même un chapeau melon plus un parapluie ne signifie pas que c'est lui. Ne jamais sauter aux conclusions, sinon les conclusions vous rebondissent dessus. Cette fois, je n'ai pas le moindre doute. J'ai le devoir de vous protéger contre Monsieur Fix. Je te tiens, coquin! Comment oses-tu, jeune blanc-bec? Prends ça! Ah! Oh là là! Oh là! Oh! Aïe!
Il semblerait que les conclusions t'aient rebondi dessus. Pourquoi tu descends pas boire une tasse de thé, mon petit gars? Je te remplace au gouvernail. Merci, mon vieux. La direction est plein est et le commandant veut absolument qu'on garde le cap. Il a dit à l'est, le commandant. Dès que j'aurai placé l'aimant près de la boussole, alors l'est deviendra le nord. Et on va se retrouver en Norvège. C'est curieux, ça. J'ai l'impression qu'on a changé de cap. Donne-moi la boussole, Passepartout. On se dirige vers le nord au lieu de l'est. Or, notre temps est compté. Quelque chose ne va pas. Fix est dans le coup. Fix n'est autre que le commandant. Il se cache sous un déguisement. Il essaie de nous faire rater. Oh, l'on passe partout. Mais ça saute aux yeux, monsieur Fogg. Enfin, vous avez vu, il a même une moustache. Baliverne passe partout. Monsieur Fix a les cheveux noirs. Et vous, vous êtes complètement aveugle. Monsieur Fix est un maître dans l'art du déguisement. C'est une perruque, je suis certain. La moustache est la même. Et de plus, on file dans la mauvaise direction. Alors... Ça ne constitue pas des preuves suffisantes. Ne saute jamais aux conclusions où ce sont les conclusions qui risquent de sauter sur toi. Peu importe. Moi, je vais faire mon enquête. Grattez le pont. Lunaire. Astiquez-moi les cuivres. C'est bien, monsieur Fix, j'en mettrai ma main au feu. Il doit porter une perruque. D'ailleurs, je vais le savoir tout de suite. Mais alors ça, c'est fou. Alors, j'ai encore fait une petite erreur. Je vous demande pardon, mon commandant. Hein? Une petite erreur? C'est pas une petite erreur que vous avez fait, mais une gigantesque bourde. Qu'on l'emmène, qu'on le mette au fer, qu'on le pende à la grande vergue, qu'on le fouette, qu'on le passe ensuite par-dessus bord. Ah, cette conclusion-là, c'est un véritable boomerang. Excusez-moi, monsieur, mais un rendez-vous urgent. Rattrapez-le! Rattrapez-le! Excellent. 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 Ça devrait aller. Ne te frappe pas, j'ai ce qu'il faut. Et maintenant, restez bien sages tous les deux. Je vais aller parler au capitaine de ce navire.
Pardon, mon commandant, mais je crains que votre boussole ne soit détraquée. Oh, c'est vous le détraqué. J'ai déjà eu assez d'ennuis comme ça pour qu'on ne vienne pas me dire que ma boussole perd le nord. C'est pourtant la vérité. La mienne dit qu'on va vers le nord. Et la vôtre dit qu'on va vers l'est. Qui nous dit que la vôtre a raison? Observez. Tonnerre de Brest, un aimant. Précisément. Mais qui a fait ça? Vous le trouverez derrière la... partie. Hé, mon petit gars, aide-moi à hisser ce canote. Il faut que je file d'urgence. Pourquoi? Le bateau va couler? Non, non, mais je dois vérifier si le canot n'a pas des fuites. Exercice de routine. Allez, fais vite. Et c'est encore. Plus vite, plus vite. Merci, mon petit gars. Salut chez toi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est une ruse de fixe, c'est une ruse de fixe. Exact, mon petit gars. C'est une ruse de fixe, mais la suivante sera la bonne. La prochaine fois, je fais mon affaire de folle. Tu vas voir ça. Ça alors, c'est fou. On a raté le train pour Paris. On est en retard sur le programme. Il faut qu'on prenne ce train à la gare suivante, sinon on ne pourra pas voir M. Santos Dumont à 4 heures. Excellent travail, monsieur Fix. Ils n'arriveront jamais à Paris à temps. Voilà une gare, mieux vaut s'arrêter. Regardez, monsieur, le conducteur. Et si c'était monsieur Fix? Quel ombre d'aine passe partout. Il ne lui ressemble pas du tout. Ne saute jamais aux conclusions ou les conclusions se retourneront contre toi. Mais c'est peut-être un déguisement. Il faut qu'on reste sur nos gardes. Vous n'êtes pas assez soupçonneux, vous. À la première occasion, je le démasquerai. Mais d'abord, je vais avertir le mécanicien. On peut toujours faire confiance au mécanicien. Excusez-moi de vous déranger, monsieur le mécanicien. Mais qu'est-ce qu'il y a, fiston? Tu veux regarder ma loco? Non, 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 monsieur, c'est une affaire très sérieuse. Je voudrais vous mettre en garde contre le conducteur. Le conducteur? Oui, il se peut qu'il ne soit pas plus conducteur que moi, et c'est sans doute monsieur Fix, sous un déguisement. Voilà à quoi il ressemble au naturel. Il va essayer d'arrêter le train pour qu'on ne puisse pas arriver à notre rendez-vous à Paris à 4 heures. Ah ah, je trouvais aussi qu'il avait l'air curieux. C'est un nouveau, il agit bizarrement. Sautez-lui dessus quand il vérifiera votre billet. J'aurai besoin de votre aide pour l'attacher. Eh ben, tu peux compter sur moi. Bien, dès que j'appelle, vous accourez. D'accord, mon petit gars. En voiture. Vous n'avez pas réussi à les retarder, monsieur Fix. Lord Maz va être extrêmement mécontent. Mais j'ai un plan. J'espère qu'il est bon, monsieur Fix. Il est très brillant, monsieur Fix. Alors, je vais faire descendre la pression de la vapeur dans la chaudière, puis je jetterai le levier de contrôle et je sauterai du train. Alors, quand il n'y aura plus de pression, le train va ralentir, il finira par s'arrêter. Ils n'atteindront jamais Paris à la nuit tombée, et encore moins à 4 heures. Voilà qui est brillant, monsieur Fix. Ben, je le crois aussi. Je vais lui faire son affaire à ce fog. L'horaire est respecté. Parfait. Vos billets, s'il vous plaît. Vos billets, s'il vous plaît. Cette fois, je te tiens, Fix. Mécanicien! Mécanicien! Voilà, fiston. Aidez-moi à le ficeler. Mets ton doigt sur la corde, mon petit gars. Oui, monsieur. Mais, monsieur le mécanicien, je... Voilà, tout est réglé. Ficelé et fixé à présent. C'est Fix, c'est lui, c'est Fix. Mademoiselle Belinda avait raison, c'est un as incontesté du déguisement. Oui, c'est bien fixe. Et maintenant, je vous tiens. J'ai baissé la pression de la vapeur et j'ai jeté le levier de contrôle. Et quand l'aiguille marquera 0, le train va s'arrêter en pleine campagne. Et vous ne serez jamais rendu à Paris pour 4 heures. Salut chez vous! Vous voyez, j'avais raison de me montrer soupçonneux, mais je me suis trompé de personne. Et maintenant, Fix prend la poudre d'escampette. Qu'est-ce qu'on va faire? Le train n'arrête pas de ralentir. Donne-moi la feuille de journal qu'on a emportée, veux-tu? Mais vous croyez que c'est le moment de lire votre journal, monsieur Fogg?
Observe bien. Je glisse la feuille de journal sous la porte. Donne-moi le cure-dent. Je fais tomber doucement la clé de l'autre côté de la porte. Et je ramène le journal vers moi et voici la clé. Maintenant, on ouvre la porte. Ça alors, c'est fou. Vous êtes un vrai génie. Maintenant, la chaudière. La clé à molette, s'il te plaît. Je voudrais envoyer un télégramme. Bien, monsieur. À Lord Maz Hall, Musty Moors, Sussex, Angleterre. Bien, monsieur. Votre seigneurie, mission accomplie grâce aux brillants efforts de votre serviteur. Phileas Fogg et Passepartout sont retenus pour longtemps en race campagne, et ceci grâce au génie de votre très dévoué Fix, c'est moi. Je doute fort qu'ils arrivent de sitôt à Paris. Leur tour du monde est donc à l'eau. Cet excellent travail étant terminé, je rentre donc toucher ma récompense, signée par mon melon. Ah, ah! Monsieur ne se sent pas bien tout à coup. Ce sont eux. C'est une calamité. Mais votre télégramme, monsieur. Un télégramme? Quel télégramme? Mais il n'y a pas de télégramme. Monsieur l'agent! Monsieur l'agent! Venez vite, au secours! Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Un hurluberlu d'anglais, il s'est enfui, j'ai peur qu'il soit malade, il faut le retrouver! Et du calme, je le retrouverai et je conduirai chez le médecin. Le voilà, justement, il n'a pas l'air bien, en effet. Vite, il faut que je le rattrape. Halte! Au nom de la loi, je vous somme de vous arrêter. Oh, Monsieur Fix, ça n'était pas prévu au programme. Des ennuis avec la maréchaussée. Monsieur Fix, si vous voulez arrêter, faut continuer de courir. Mais vous avez raison, Monsieur Fix. Ne vous enfuyez pas, je veux juste vous aider. Et maintenant, Monsieur Fix, Fogg a réussi à arriver à Paris. Et je réfléchis. Feriez bien de réfléchir dur. Vous avez dit que la clé du problème, c'était de les retarder. Mais jusqu'ici, vous ne les avez pas retardés du tout, Monsieur Fix. J'ai trouvé, Monsieur Fix. Vous avez dit le mot magique, la clé. La clé. Je vais faire l'affaire de Fogg et de Passepartout. Attendez de voir ça. Et voilà, on est enfin à Paris, malgré ce gros cornichon de Fix. Ah, monsieur Fogg, j'aimerais avoir le temps de vous montrer Paris. Vous savez, c'est vraiment la plus merveilleuse ville du monde. Ah, une seconde, messieurs. Vous aimeriez visiter cette jolie ville? C'est une chance, parce que vous avez le cœur solide. Parce que vous êtes le millionième visiteur de ce cher Paris. Je vous souhaite donc la bienvenue chez nous. Et je vous invite à assister à une petite cérémonie au cours de laquelle on vous remettra les clés de la ville. Mais c'est tout à fait charmant de votre part. Où a lieu cette cérémonie? C'est tout au sommet de la Tour Eiffel, naturellement, à 300 mètres au-dessus de la ville. Rien que ça. Vous allez avoir tout Paris à vos pieds. Rendez-vous compte. Et cette cérémonie doit avoir lieu à quelle heure? À 4h moins le quart. Ma foi, si c'est rapide, nous aurons le temps de nous rendre à notre rendez-vous de 4 heures. Oh, rassurez-vous, ce sera très rapide, si vous voulez bien me suivre. Avancez, messieurs, nous allons prendre l'ascenseur jusqu'au sommet. Ça alors, c'est fou. Regardez cette vue. Ah, voilà le Louvre, monsieur Fogg, un des plus grands musées du monde. Et là-bas, c'est l'Arc de Triomphe construit en l'honneur des victoires de Napoléon. Que c'est beau. Ah, Paris, Paris. Il n'existe pas de ville aussi magnifique sur toute la Terre. Et regardez là-bas, la célèbre cathédrale Notre-Dame, une des plus belles constructions. Dernier étage, tout le monde descend. Et par ici. Quelle vue extraordinaire. C'est la plus haute construction que l'homme ait jamais faite. Ah, ça oui, si on tombe, ça fait pas du bien. Ravi que la vue vous plaise, parce que vous allez avoir tout le temps de l'apprécier. Hein? Quoi? Mais les clés de la ville que vous deviez nous remettre? Voici la seule clé qui pourrait vous intéresser, messieurs, mais vous ne l'aurez pas. Salut chez vous. Cette fois, je vous ai roulé dans la farine, Fogg. Vous serez jamais à votre rendez-vous de 4 heures, parce qu'il est 4h moins 5, mon petit gars. Hé, Passepartout, ne saute jamais aux conclusions, c'est...
Ça alors, c'est fou. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous devez bien avoir quelque chose dans votre sac pour nous sortir de cette affaire. Oh, le sac, il est complètement vide. Ah ben cette fois, on n'a plus aucune chance de pouvoir rencontrer Monsieur Santos Dumont. Ça, c'est la catastrophe. Je ne sauterai pas aux conclusions, Passepartout. Ou les conclusions sauteront sur toi. Tiens, voilà Monsieur Santos Dumont, regarde. Ça alors, c'est fou. Il conduit un aéroplane. Précisément, Albert Santos Dumont est un des plus grands pionniers de l'aviation. Il a construit plein d'aéroplanes comme celui-ci. Il vole régulièrement entre la Tour Eiffel et la ville de Saint-Cloud. Bonjour et bienvenue en France, mon cher Phileas. Montez vite à bord. Regardez ça, regardez ça! Qu'est-ce que vous allez dire alors, monsieur Fix? Mais pourquoi ne pas lui dire la vérité, monsieur Fix? C'est-à-dire, monsieur Fix, que pour la suite, il faut s'en remettre au ciel, monsieur Fix. Oh, quelle merveilleuse façon de voyager, Passepartout. Tiens, je te parie que dans l'avenir, on voyagera tous par la voie aérienne. Plus d'embouteillages, plus d'accidents, ni de poussière. Et plus de ruses de fixe.